C'est vendredi 19 décembre 2025, l'Union sacrée de la Nation vient d'organiser une marche pacifique pour réclamer le respect des accords de Washington, censés d'instaurer un cessez-le-feu à l'est de la République. Circe, la majorité présidentielle est descendue dans la rue à Kinshasa, encadrée par plusieurs responsables politiques et militants. M. Dominique Mandebetou, le président du Parti de l'Union pour le progrès intégral, ICP en sigle, était aussi présent avec ses militants et cadres de son parti. C'est depuis tôt que les différents partis politiques, regroupements politiques et autres étaient dans la rue, en commençant par la station-service de Kohidro à la première île limitée pour chuter au Palais du Peuple. Cette mobilisation intervient lorsque le rebelle de l'AFC et M23 soutenus par le Rwanda ont récemment pris le contrôle de la ville d'Uvira dans la province de Sud-Kivu avant d'annoncer leur retrait ce jeudi 18 décembre 2025 sous la pression des États-Unis. Le président de l'Union pour le progrès intégral, ICP en sigle, M. Dominique Mandebetou, ainsi que l'un de ses cadres du parti ont un grand événement de la véritable conscience nationale. Qu'est-ce que je vais dire par là? Je suis président de l'Union des Congolais pour le progrès intégral et membre de l'Union sacrée. On est là. Nous avons voulu manifester notre être ensemble avec le président de la République et puis manifester aussi notre amour à la patrie. C'est-à-dire par rapport à tout ce qui se passe à l'est du pays, par rapport à cette agression qui nous a été imposée il y a plus de 3 décennies. Et aujourd'hui, nous sommes en train de contempler certains résultats positifs. Donc, par rapport à la diplomatie agissante du chef de l'État, nous avons dit non, aujourd'hui, nous devons marcher, nous devons bouger, nous devons transpirer pour montrer au monde entier que trop c'est trop, maintenant c'est la fin. Il faut finir avec le Rwanda, il faut finir avec leur président Kagame, le régime sanguinaire du Rwanda. Nous devons finir avec ces gens-ci au travers les accords de Washington et aussi au travers toutes les négociations qui ont eu lieu. Alors, c'est pourquoi nous avons voulu d'abord montrer notre soutien au chef de l'État. Nous avons voulu montrer notre soutien au FARDC et au Wazalendo et aussi remercier tous les participants et surtout les États-Unis et son président Trump qui est parvenu à mettre ensemble les deux présidents et signer l'accord de la paix. C'était un grand signe déjà de la paix, malgré la vitesse de Kagame, le président rwandais, mais nous sommes en train de voir que l'Amérique s'impose, les États-Unis s'imposent pour que la paix nous parvienne dans notre pays. C'est dans ses habitudes. Donc je trouve qu'il est beaucoup plus intelligent ou bien malin plus que nous. Mais écoutez, si quelqu'un se voit comme s'il est plus que d'autres, il se trompe. Au cas contraire, ceux qui respectent les accords, ce sont ceux-là qui sont au-delà. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir que les rebelles, les M23 sont en train de quitter notre pays. Ce n'est pas encore fini. Nous voulons que cela aille jusqu'à la fin. Et que ce mois, tous les jours qui restent de décembre 2025, nous voulons que donc aucune partie de l'Est ne soit dans les mains de rebelles rwandais.
Plusieurs autorités ont également pris part à cette mobilisation tout au long du parcours des drapeaux des États-Unis, médiateurs de l'accord signé à Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda ont été visiblement aux côtés de ces différents partis politiques membres de l'Union sacrée.